Bienvenue de retour. Nous allons voir maintenant les tags. Donc, Revit il fait les tags d'une façon quand même automatique. Il reconnaît la nature ou la classe ou la catégorie de l'objet. Il le tag en conséquence. Donc, il y a un groupe des symboles associés avec ces tags-là. Les choses qu'on veut les taguer, par exemple, les murs, les fenêtres, les portes et les matériaux. Donc, les tags en général, ceux-là, si on prend l'option Tag All, il va essayer de faire tout taguer en même temps. Vous pouvez tout sélectionner ce que vous voulez taguer. Et il va les placer d'une façon générale. Donc on peut lui dire par exemple ici, on sélectionne tout, on lui dit OK. Et il va essayer de le placer un peu partout. All objects in current view include elements from linked file. On va lui dire de placer des leaders. Je ne vous conseille pas cette méthode. Multi-category tag can be members of a multi-row selection. Multi-row selection, ok. Donc, si je dis juste tag moi les fenêtres, par exemple. Ok, voilà. Donc, vous voyez, il a tagué les fenêtres, il a placé des tags partout sur les fenêtres. Mais on peut faire ça comme ça. On peut lui dire maintenant, par exemple, tag les murs. Donc, vous voyez, il est allé mettre des tags sur tous les murs. Il a identifié les murs et il a placé. Moi, j'aime être un peu plus en contrôle. J'aime pas que ça soit placé aveuglement comme ça. Donc, je vais faire undo, CTRL Z, et je vais prendre tag du même. Maintenant, la première chose qu'on aimerait taguer, c'est les fenêtres. Donc, cette fenêtre, elle s'appelle présentement F2. Parce que moi, je l'ai appelée de même. Mais admettons que je veux qu'elle soit... On va l'écrire en anglais W2. Donc, ça va être la fenêtre Windows 2. Maintenant, vous allez voir que à chaque fois que le même type ou la même fenêtre, comme celle-là, ça c'est la même famille, il est identifié, Revit, il va connaître, donc il va reconnaître, attendez, comme ça, on va prendre tag, un nouveau tag, regardez, il le reconnaît tout de suite. Et l'appel lui donne le même nom, parce que lui, il sait que c'est la même famille. Donc ça, il y a des choses qui sont importantes à savoir à propos du tag. C'est que les tags on est capable de les dénombrer. On est capable de faire un schedule qui dit il y a combien de fois des tags qui ont été placés pour telle ou telle chose. Ce qui est une bonne affaire parce que ça veut dire qu'on peut se servir des tags pour connaître le nombre des objets qui ont été installés. Donc c'est pas une mauvaise chose. Donc regardez comment je garde une petite distance. Aussi, je ne les colle pas à la fenêtre. Donc voici, ça c'est le premier. Je vais mettre pour le deuxième maintenant. Donc on va le mettre comme ça. Ça c'est F01. On va l'appeler maintenant W01. Et je vais monter un petit peu mon... Oui, c'est ça. Regardez, je le place en fait au bon niveau. À la distance qu'il aurait fallu dès le départ faire. Donc on va retourner prendre le tag dans Annotate. Donc c'est sûr que lorsque vous auriez ajusté une fenêtre, comme au moins une déjà faite, vous pouvez par la suite utiliser l'automatique pour reconnaître les fenêtres. C'est possible. Parce que les fenêtres sont déjà nommées, donc il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la première chose à faire. Maintenant, on va faire le mur présentement. Il arrive des fois que vous n'avez pas le symbole de la fenêtre. Si vous ne l'avez pas, normalement c'est un hexagone. Mais si vous ne l'avez pas, allez-y dans Insert, Load, Autodesk Family. Allez-y dans les annotations. Et dans les annotations ici, allez-y dans Architecture. Et vous allez retrouver normalement
le symbole de fenêtre. Laissez-moi voir s'il se trouve ici. Voilà, ici, annotation. On va aller dans les fenêtres ici, Windows. Je pense pas qu'il est ici, il faut qu'il soit dans les annotations 2D. Je vais essayer de voir, ça c'est Detail, Element. Detail, c'est pour faire des coupes et des dessins, des détails. Normalement, toutes les annotations sont ici. Donc, si j'écris ici tags, juste tag. Ok, donc ça c'est nos tags. Ok, les voilà ici. Vous voyez, AnnoTag Win, c'est celui-là. Donc, si jamais vous ne l'avez pas dans votre dessin, allez-y dans Autodesk et cherchez-le. Il y a aussi une autre possibilité qui serait de les dessiner, tout simplement. Vous le créez vous-même. Donc, présentement, celui-là, il se trouve... Je me demande pourquoi je ne l'avais pas trouvé tantôt. On va essayer de voir. J'essaie de le retrouver les chemins. Annotation, je suis dans annotation, il est ici. Je ne sais pas pourquoi tantôt je ne l'ai pas vu, il est vraiment là. Donc, c'est bon. Donc, si vous ne l'avez pas, vous les cherchez avant. Ensuite, vous allez le trouver comme option. Maintenant, si je prends, comme par exemple, je prends lui, vous allez voir que c'est un tag window. Si je vais dans Edit Type, vous allez voir qu'il a un leader si on en a besoin. Donc, votre tag window, des fois, il peut en avoir plusieurs types différents. Donc, j'ai ici window tag et tag window, parce qu'il y en a un que moi j'ai créé, je pense. Ouais, je pense que l'autre, c'est moi qui l'ai créé. Donc, si jamais vous voulez savoir comment créer, vous allez dans File, Nouveau, Famille. Et dans la famille ici, vous allez... moi, j'ai téléchargé toutes mes familles en English Imperial. Donc, juste faites attention, c'est lequel que vous téléchargez, parce que c'est là-bas que vous allez trouver tous vos éléments. Donc, moi, c'est ici que j'ai fait. Et comme vous voyez, j'ai ici tous les gabarits pour la création des familles. Pour les annotations, ils se trouvent ici. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai Callout, Data Device, DoorTag. Donc, comme DoorTag, j'ai ici Window Tag. Donc, vous prenez Window Tag, faites Open. Puis pour cela, admettons qu'on va faire maintenant une nouvelle forme complètement nouvelle. Donc, vous allez commencer par écrire dedans le tag. Et normalement, vous allez écrire ça avec un label. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un label, la différence entre label et texte, c'est que le label, c'est comme un attribut d'AutoCAD, c'est-à-dire que c'est un texte dynamique qui accepte d'être changé. Tandis qu'un texte, le texte fait dans une annotation devient comme un dessin. Il est inchangeable, à moins qu'on retourne dans la famille pour le changer. Donc, le label, c'est un texte dynamique changeable. Alors, je vais aller avec un label. On va le placer. Je veux dire, on va le placer ici. Là, il me dit, c'est quoi? C'est quoi le label que tu veux créer? Parce que lui, il ne veut pas mettre n'importe quoi. Il veut savoir c'est quoi pour pouvoir les classer. Donc, nous, on va lui dire que c'est un tag de fenêtre. Donc, on va aller voir. Assembly code, assembly description, assembly name. Donc, regardez, un bon truc pour savoir, pour que vous puissiez savoir exactement c'est quoi, comment le faire. Vous pouvez, par exemple, je vais vous montrer un exemple, et comme ça, on est capable de le voir clairement. Donc, par exemple, je retourne dans mon dessin. Ici. Je vais fermer les autres que... on est dans le plan, puis comme ça, je vais fermer les autres que je n'ai pas besoin. Là, je regarde ça, ça c'est Tag Window. Je vais aller dans les familles en bas, de la même façon qu'on a vu avant, n'est-ce pas? Donc, je vais aller dans Famille, Annotation, puis ici on va chercher Tag, puis on va chercher Tag Window. Je pense que c'est celui-là que moi j'ai fait. Puis, je vais aller faire Edit. Ah non, c'est différent ça. Si je vérifie ici le label, et je vais dans Edit Label, je regarde c'est un marque. Donc,
Mais moi, c'est pas le bon que j'ai utilisé. Donc, je les ferme. Je retourne ici, c'est pas celui-là. Donc, je vais chercher Windows. Donc, elle n'est pas ici. Ah, et voilà, ici. Ça s'appelle juste Stack Window. Je n'ai pas écrit la notation. Vous voyez qu'on a un préfixe. Si j'aurais mis les mêmes préfixes, ça aurait été tout assemblé ensemble. Donc, je vais aller ici, faire Edit. On va s'approcher voir. On va prendre le texte et faire Edit Label. Donc, c'est un type marque. Le texte, il faut que ce soit type marque. Et comme ça, il va savoir que c'est comme un type. Donc, on va l'enlever. Et maintenant, on va aller à celui qu'on est en train de créer. Celui-là ici. Donc, je vais aller ici dans Label. Je vais le placer ici. Et on va aller chercher les types marques. On va le trouver ici. On le place là. Et je vais lui dire, par défaut, appelle-le W01. Ça, c'est le par défaut, le sample value. Donc, on commence par ça. Maintenant, mon texte, il est 3/32e. Donc, ça se peut qu'il soit un peu grand. Je vais aller dans Edit Type. Vous avez le droit d'écrire la grosseur de texte en millimètres. Mais il faut que vous écriviez l'unité. Et comme ça, lui, il va le convertir en impérial. Et il peut être opaque. Pour le reste, ça va. Je vais le laisser comme ça. Donc là, vous voyez, il est devenu plus petit. Et je vais aussi rapetissir la ligne du texte. Et maintenant, il faudrait qu'on fasse un dessin pour ça. Donc, on va aller dans Create. On va dessiner quoi? Admettons que je prends un polygone, mais plutôt que 6 à côté, je vais en mettre 8. Comme ça, il va avoir aucun côté pointu. À partir du centre, c'est ça l'avantage d'un octogone, c'est qu'il n'y a aucun côté pointu. Très bien, comme ça, ça c'est... Ouais, c'est ça ce que je pensais, c'est pas centré. Donc il faut que ma boîte, oui, maintenant elle est centrée. Ok, très bien. Donc ça c'est W01. Maintenant on peut le sauvegarder. Comme je peux sauvegarder ça dans mes librairies. Comme je peux l'envoyer dans le projet directement. Donc ici je vais l'appeler OMB. Annotation, c'est une bonne idée. Et là je vais l'appeler ici tag. Je vais écrire tag avant Windows. Pour comprendre pour reconnaître la classification par ordre. Et maintenant je vais le sauvegarder. Voilà, maintenant on va faire Load into Project dans Office. Ok, donc ça c'est mon ancien qui est un hexagone. Je vais le sélectionner. Attention, maintenant je suis dans le mode. Donc je le sélectionne, on déroule. Et je vais essayer de voir, voilà le nouveau OMB Anno Tag Windows. Regardez ça, il est un peu plus petit, il est plus cute. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout. Maintenant, quelqu'un peut me dire, et si je voulais pas comme les remplacer comme ça, puis je voulais qu'il les remplace toutes d'un seul coup. Ça aurait été possible. C'est possible. Vous prenez celui que vous aviez avant et vous le changez et vous le retournez avec le même nom. Et comme ça, en retournant avec le même nom, il va écraser l'ancien tout simplement. Donc, je regarde comme ça a l'air superbe. Une autre chose que je peux faire, c'est peut-être mettre le texte en bold. Parce qu'en mettant le texte en bold, ici, comme ça, il va être plus apparent. En tout cas, vous pouvez personnaliser. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser vos objets. Moi, j'aime beaucoup l'octogone. J'aime bien ça qu'il n'y ait pas de côté pointu. Parce que des fois, quand on est en vertical, c'est correct, mais quand on est en horizontal, les côtés pointus viennent du côté de la fenêtre. Si vous voulez déplacer vos objets, déplacez-les en même temps.
pour que ça soit toujours égal. C'est très important de soigner le dessin pour qu'il soit comme toujours uniforme, avec les mêmes dimensions, les mêmes distances. Très bien. Ah, ça c'est beau ça. Et vous voyez le fait que le texte il est opaque en arrière, il coupe la ligne de cote, ce qui est superbe. Comme ça, il est bien visible. Alright, donc on sauvegarde ça. On vient de faire une très bonne chose. On a appris comment créer un tag d'annotation. Donc maintenant, je vais placer le reste, c'est pareil, mais vous devez faire l'exercice. C'est-à-dire que on va aller dans Annotate, aller prendre le tag. Je vais identifier mon premier mur. Donc j'identifie le mur. Il s'appelle W1 pour mur. Je vais le changer à M1 pour mur 1. Et là, ça fait un mélange. Ici en français, là-bas en anglais, c'est vraiment exactement ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, on va faire un leader line. Ok, donc c'est très important d'avoir un leader line pour les murs. C'est comme ça qu'on identifie les murs. Les murs extérieurs, on met autant que possible tout le temps le symbole à l'extérieur, pas du côté intérieur. Normalement, les diamants, comme ça, là, comment ça j'ai oublié le nom. Ah, l'espèce de carré tourné à 45. Normalement, il y a deux. Il y a un grand et un petit. Donc, vous pouvez, si vous n'aimez pas la forme, maintenant vous savez comment le faire. Vous allez dans les tag wall. Ici, Anneau, tag wall. Faites ça, faites edit. Vous le changer à votre goût. Donc, si disons que ça c'est trop grand, c'est combien ça? 3 mm. C'est effectivement grand. Donc, je vais aller dans Edit Type. Je fais dupliquer, puis je vais faire un 2 mm. Comme ça. On va le mettre à 2 mm. Peut-être que je vais le mettre aussi à Bold. Il est transparent présentement. Je vais les mettre opaque pour que si jamais il tombe sur la ligne de cote. Puis, ça n'a pas besoin d'être aussi grand. Regardez le texte, il tombe ici. Donc, je peux prendre l'outil du scale et je peux faire un scale down. Peut-être comme ça. Comme ça a l'air bien. Pour vérifier, j'aurais pu écrire par exemple le texte intérieur en majuscule. Donc, on va écrire par exemple M1 pour mur ou M01, mais normalement on n'a pas besoin de 01 parce que rarement on a plus que des 10 types de murs. Donc juste M1 c'est suffisant. Vous comprenez, vous mettez 0 lorsque vous avez plus que 10. Ok, voilà. Et là c'est centré aussi. C'est superbe, on vient d'arranger ça. Alors, moi j'aime ça comme ça. Je vais le sauvegarder pour moi. Donc, je vais garder le même tag, le même nom. Je vais juste le précéder avec OMB. Et je ne vais jamais oublier que dans les options, je vais le faire une fois. Puis on va faire Save. On va faire Load into Project. Aller l'envoyer dans le Office. C'est sûr qu'il va falloir le changer maintenant. Donc, on le sélectionne. Et je vais aller trouver un nouveau qui s'appelle OMB. Et voilà, ça c'est le mien. Donc maintenant, il est plus proportionnel avec les dessins. C'est quelque chose de plus beau. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre un tag pour le mur. À chaque, je vais cliquer ici Leader dès le départ. Hein. Et ici, je peux lui dire à quelle distance. Donc, vous pouvez garder ça tout le temps à la même distance, disons 10 mm. Ah, 10 c'est beaucoup, vous voyez? 5 mm. Comme ça c'est parfait ça. 5 mm c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de mettre... normalement, sur un mur, vous ne mettez pas deux plus qu'une fois, à moins que le matériau ou le type de mur change. Donc, si j'ai mis sur ce mur une fois, je vais mettre sur ce mur une fois, sur ce mur une fois, sur ce mur une fois. Sur chaque mur, je mets une seule fois. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ici, ou là et là. C'est fini.
une fois, c'est suffisant. Si je le mets une fois, ça veut dire que tous les murs sont du même. Maintenant, on va faire la même chose pour les cloisons intérieures. Donc, les cloisons intérieures ici, c'est on va l'appeler C1 et non pas M1. Ok, donc j'ai deux cloisons, cette cloison et cette cloison. Pas besoin de mettre d'autres. C'est suffisant. Donc, comme ça, mes murs sont tous identifiés. Et vous voyez, les proportions sont vraiment jolies. Hein? J'aime bien les proportions. Le texte ressortait bien. Si jamais une photocopie est faite, puis la photocopie manque de l'encre, mais le gras, il va ressortir. On le voit tout de suite. Je pense que mon dessin commence à être vraiment beau. Tout est identifié pour le moment. Donc, on arrête ici. Pour le prochain cours, nous allons voir comment faire une annotation personnalisée. Donc, une annotation personnalisée, pas un tag, mais un keynote. Donc, vous allez voir maintenant comment faire le keynote dans le prochain épisode. Allez, à bientôt.